Yveline, ma femme aussi, oui, chérie. J'ai envie de dire chérie. Je l'appelle chérie parce que c'est ma femme. Bah oui. Vous ne comprendrez pas. Je pense que les gens ont compris. Alors oui, on voit que tout au long de la Bible, en fait, et particulièrement dans le Nouveau Testament, le Seigneur et les apôtres du Seigneur accordaient une grande importance au fait d'aider les pauvres. Je vais vous donner quelques exemples dans la Bible. Par exemple, lorsque l'apôtre Paul et Barnabas, ils sont partis en mission pour évangéliser les non-juifs, les trois apôtres qui étaient les colonnes dans l'église de Jésus-Christ, Pierre, Jacques et Jean, leur ont recommandé, l'apôtre Paul dit dans Galates au chapitre 2, qu'une seule chose. Ils leur ont dit surtout, souvenez-vous des pauvres. Paul ajoutera qu'il a pris soin de le faire par la suite. Et on voit ici clairement, puisque c'est l'une des seules choses qu'ils ont recommandé à Paul et Barnabas, que c'était vraiment important pour les apôtres de Jésus-Christ de soutenir les pauvres. On voit aussi qu'à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu s'est vraiment répandu à la Pentecôte sur des milliers de croyants. Et l'Esprit de Dieu avait tellement rempli d'amour le cœur des chrétiens que regardez bien ce qui était écrit. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne prétendait être propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. La Bible dit que grâce à leur générosité, aucun d'eux n'était dans le besoin, il n'y avait plus de nécessiteux. L'apôtre Jacques affirme aussi que la religion authentique et pure, aux yeux de Dieu, le Père consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse. On le voit dans Jacques au chapitre 1. Et on voit que le Seigneur Jésus lui-même, tout au long de son ministère, pendant les 3 années de son ministère sur terre, soutenait les pauvres. Et il a même annoncé prophétiquement que ceux qui fermeraient leur cœur aux pauvres au jour du jugement, cela leur serait reproché. Il dit dans Matthieu 25, au verset 42, « Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. » Et il continuera au verset 45 disant « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Et je pourrais encore citer d'autres exemples. Par exemple, la générosité de Corneille. Il faisait beaucoup d'aumônes, qui a touché le cœur de Dieu et qui a envoyé un ange pour se révéler à Corneille, particulièrement, ou encore le jeûne d'Ésaïe 58, dans lequel Dieu prend plaisir. Il dit « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans la maison les malheureux sans asile. » Alors oui, le Seigneur veut que nous, en tant que croyants, nous fassions quelque chose pour les pauvres, pour les nécessiteux, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans le besoin. Et aujourd'hui, on aurait tendance à se cacher derrière le gouvernement en disant « mais oui, le gouvernement s'en occupe, les gouvernements prennent soin des pauvres ». Mais la réalité, c'est que ce que fait le gouvernement ne suffit pas à éradiquer la pauvreté. Pourquoi les chiffres en parlent? Plus de 2,8 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, sont aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté et vivent avec moins de $2 par jour. 448 millions d'enfants dans le monde manquent de nourriture et plus de 153 millions d'enfants sont encore orphelins dans le monde. Alors oui, il y a quelque chose à faire et Dieu veut qu'on le fasse. Et vous savez, au début de ma conversion, moi j'étais vraiment intéressé que par les âmes à sauver, la guérison des malades, et je n'avais pas vraiment beaucoup d'intérêt pour les pauvres, je n'étais pas sensibilisé, jusqu'au fameux soir où j'ai fait un rêve. Et ce rêve m'a vraiment sensibilisé. Dans ce rêve, mes parents sont morts et je devais m'occuper de ma petite sœur, et ma petite sœur et moi on s'est retrouvés à la rue, on n'avait absolument plus rien. Et là, je me souviens, dans ce rêve, je pleurais, voyant ma petite sœur. Je n'avais pas les moyens de la nourrir, de l'aider. On marchait dans le froid, on avait faim, on avait soif. Il n'y avait plus d'espoir pour nous. Notre cœur était rempli de peur. C'était horrible. Et là, je me suis retrouvé en face d'un couple chrétien, rempli d'amour. Ils nous ont accueillis dans une maison. C'était un orphelinat. Ils nous ont donné à manger. Ils nous ont donné des vêtements, ils nous ont donné un toit, ils ont pris soin de nous. Et je peux vous dire, les larmes ont été séchées et la peur a quitté notre cœur simplement par la chaleur de cet amour, la chaleur d'un repas, la chaleur d'un toit, la chaleur des bras, la chaleur de l'affection. On pouvait prendre soin de nous. Et quand je me suis réveillé, je me souviens, on était encore à Paris à cette époque, je suis allé vers ma femme et je lui ai dit « Chérie, j'ai fait un rêve et il faut qu'on fasse quelque chose pour les pauvres. » Là, j'ai vu ce que c'est, j'ai ressenti la souffrance que les pauvres peuvent avoir, les démunis, les délaissés. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose.
Et ce jour-là, on a choisi de commencer à soutenir mensuellement des orphelins à travers des organismes chrétiens qui existent, tels que le CEL, Compassion, Gospel for Asia, il y en a encore d'autres. Et ça, j'aimerais dire que c'est la moindre des choses que chaque chrétien devrait faire, parce que ça ne nous coûte pas grand-chose, ça ne nous fait pas sortir de notre zone de confort, mais on donne notre argent pour soutenir. Mais certains d'entre vous, peut-être que vous voulez élargir encore plus votre cœur aujourd'hui, ouvrir encore plus votre cœur, et vous pouvez faire encore d'autres choses, comme par exemple adopter des orphelins, un orphelin, comme aider des personnes qui sont SDF dans la rue à se relever, ou encore prendre soin des réfugiés, accueillir des réfugiés chez vous. Enfin, il y aurait tellement de choses à faire, et Dieu veut nous encourager aujourd'hui à ne pas simplement aimer en parole, mais concrètement démontrer l'amour de Dieu de manière pratique. J'aimerais finir en vous laissant cette parole de Jésus dans Matthieu chapitre 5, verset 16. Il dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.